Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous continuons avec notre série d'enseignements et aujourd'hui nous allons parler de pourquoi Jésus-Christ est Dieu et pourquoi ça dérange. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dérangés quand ils entendent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu. Eh bien, ils ne veulent pas comprendre ces choses-là et pour nous les humains, ça devient assez compliqué et complexe pour pouvoir comprendre avec notre propre intelligence. Eh bien, connaître Jésus-Christ de Nazareth, comprendre qu'il est Dieu, eh bien, c'est une révélation surnaturelle. Et la réponse, sans vous faire attendre, c'est que oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu et Jésus-Christ est Dieu. Et toute autre doctrine qui refuse que Jésus-Christ est Dieu, eh bien, il y a un souci avec cette doctrine-là, bien aimé, parce qu'ils sont en train donc de refuser la divinité de Jésus, que Jésus est Dieu et qu'il est en même temps le Fils de Dieu. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, mais que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit puisse envoyer son vent impétueux à l'endroit où vous êtes et que vous soyez remplis du Saint-Esprit, que vous recevez le baptême du feu du Saint-Esprit et que vous recevez la plénitude du Saint-Esprit et que vos yeux puissent s'ouvrir, que nos yeux s'ouvrent pour que la vérité vienne. Nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Peuple de Dieu, nous ne devons pas avoir peur de connaître la vérité. Et la vérité que nous allons connaître va ouvrir nos yeux et va ouvrir les portes. Et avoir la connaissance, c'est quelque chose qui est très important que le peuple de Dieu a besoin. Pourquoi? Parce que cette connaissance-là est une épée que nous sommes en train de tenir dans notre main et qui peut couper et détruire toutes sortes d'attaques qui viennent dans nos pensées pour chercher à nous dire que ce que Jésus a fait sur la croix n'est pas parfaitement parfait et complètement complet. Dieu a fait, Jésus a fait quelque chose de merveilleux sur la croix. Il a donné sa vie pour vous, pour moi, pour tous les êtres humains du monde entier, pour nous racheter de la main de Satan. Et c'est pour ça que le monde de ténèbres ne peut rien contre nous. Nous n'allons pas mourir. Nous allons vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Aucun accident ne va nous arriver. Aucune maladie ou infirmité ne va réussir et prospérer dans notre vie. Toute arme forgée contre nous ne va pas réussir et prospérer. Toute chose qu'on a voulu empoisonner dans notre boisson, dans notre nourriture, ne va pas réussir et prospérer. Bien-aimés, nous savons que nous sommes en train de prier Jésus, un Dieu qui est vrai. Il est là pour nous, ses enfants. Il a donné sa vie pour nous. Et c'est pour ça que nous devons chaque jour chercher à le connaître davantage. C'est pour ça que nous devons continuer à prier, à demander au Saint-Esprit de nous révéler ce que Jésus veut nous montrer. Et nous devons étudier la parole pour connaître davantage comment le Seigneur veut nous utiliser pour que nous soyons une bénédiction pour quelqu'un et pour les autres. Alors, croire que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu est une révélation spirituelle. Et pourquoi ça devient compliqué pour beaucoup de gens d'admettre que Jésus, qui est né comme homme, parce que nous avons Jésus homme et Jésus Dieu. Et Jésus homme est celui qu'on appelle Jésus le Fils de Dieu. Et donc, ça amène des confusions pour les gens. Ils se disent, mais comment Dieu peut être né d'une femme qui s'appelle Marie? Et est-ce que Marie est la mère de Dieu parce que Marie est la mère de Jésus? Eh bien, vous entrez dans beaucoup de complications, bien-aimés. Celui qui est un chrétien, qui est né de nouveau et qui croit que la Bible est la seule vérité pour nous les chrétiens et que ça veut dire que ce que la Bible dit, c'est ça qui est vrai. Pas ce que le pape a dit, pas ce que quelle que soit comme personne qui a dit qui est la vérité. Non, la vérité c'est ce qui se trouve dans la Bible. Et dans la Bible, Jésus nous dit, il nous révèle son identité. Il dit ceci: celui qui a vu le Père
m'a vu moi. Et celui qui m'a vu moi a vu le Père. Et c'est quelque chose de très important que le peuple de Dieu puisse comprendre, que Jésus nous a dit dans la Bible qu'il est dans le Père et le Père est en lui et qu'ils font un. C'est une révélation spirituelle. Et c'est pour ça que nous demandons toujours au peuple de Dieu de s'intéresser à étudier la parole pour comprendre ces choses-là. Et même les apôtres, ça les a pris une année pour qu'ils puissent comprendre effectivement qu'ils étaient avec Dieu. Ils étaient avec Dieu qui était avec eux. Et c'est quelque chose d'inimaginable pour eux, mais c'était quelque chose d'inimaginable pour eux, mais c'était pourtant une réalité. Et vous savez, ce qui amène la confusion chez beaucoup de gens, c'est parce qu'ils entendent, oui, Jésus est né d'une vierge qui s'appelle Marie et le Saint-Esprit est venu sur Marie et ensuite Jésus est né. Jésus n'a pas de père biologique. Son père, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, encore une fois, c'est Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a une puissance extraordinaire parce qu'il était en train de faire ce que le Père l'a envoyé de faire. Et il faisait ce que le Père lui demandait de faire. Il faisait ce qu'il a vu le Père en train de faire. Et c'est une révélation spirituelle pour le peuple de Dieu. Et quand les gens veulent commencer à entrer en discussion avec vous parce qu'ils veulent emmener la logique humaine, et dans la logique humaine, ça veut dire que vous, nous tous, les êtres humains, nous sommes des fils. De qui? De notre Père. Et si nous avons eu des enfants, nous sommes en même temps un Père. Et alors, est-ce qu'on n'est pas un père? Est-ce qu'on n'a pas un père? Est-ce qu'on n'a pas des enfants? Est-ce qu'on n'a pas un travail? On peut avoir beaucoup de fonctions que nous sommes en train d'avoir. Et c'est là où les gens commencent à être dans la confusion, dans le sens où ils sont en train de diviser Dieu à l'intelligence humaine. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, il y a un seul Dieu. Et dans ce Dieu-là, il y a le Saint-Esprit. Dans ce Dieu-là, il y a Jésus-Christ et ils forment un. Et c'est important pour le peuple de Dieu de savoir que tous les gens qui soulèvent la doctrine trinitaire, laissez-le faire leur doctrine trinitaire. Chaque personne avec son temps. Priez pour les gens qui croient à la Trinité, que leur temps arrive pour que le Saint-Esprit puisse se révéler à eux. C'est très important, peuple de Dieu, que nous, les chrétiens, ne devons pas entrer en discussion avec les gens qui sont contre le fait que Jésus est Dieu et qui veulent le garder seulement comme le Fils de Dieu. Et s'ils disent que Jésus n'est pas Dieu, ne cherchez pas à leur compliquer. Plus ils seront en train de lire la parole, plus ils vont comprendre le rôle que Jésus-Christ de Nazareth est en train de jouer dans leur vie, parce qu'il est le seul chemin qui peut nous mener vers le Père. Alors, dans Jean chapitre 14, au verset 9, Philippe est en train de demander, l'apôtre Philippe est en train de demander à Jésus qu'il leur montre le Père. Et Jésus était très choqué de voir que les apôtres, les gens qui étaient en train de manger, de boire avec lui, qui passaient le temps avec lui, que ces gens-là ne savaient pas qu'ils étaient en train de vivre avec le Père parmi eux. Et celui qui a vu le Père a vu Jésus. Celui qui connaît le Père connaît Jésus. Et celui qui connaît Jésus connaît le Père. Et celui qui a vu Jésus a vu le Père. Et parce que même les apôtres ont eu des difficultés à comprendre cette chose-là, bien-aimés. Et ça veut dire que pour nous, ça doit être aussi une révélation, que nous devons demander au Seigneur de se révéler à nous, parce que nous voulons connaître qui il est. Nous voulons connaître ce qu'il est. Nous voulons voir ses miracles, ses prodiges, ses merveilles. Nous voulons de sa présence. Nous voulons qu'il se manifeste dans notre vie. Tous les jours de notre vie, nous voulons avoir la manifestation de Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu. Et que c'est important pour le peuple de Dieu de comprendre que pour que Jésus puisse avoir cette puissance-là, cette autorité-là, que Dieu l'a donné, il a accepté de laisser son trône, de venir sur terre et de mourir une mort horrible sur la croix de Golgotha, lui qui a commis aucun péché. Bien-aimé, quel père peut accepter de faire couler
son sang pour ses enfants. Beaucoup de gens disent ça. Ah, moi, je peux mourir pour mes enfants et tout, mais quand l'heure arrive, ils n'acceptent pas cela. Pourtant, Jésus, qui a commis aucun péché, a accepté de mourir une mort horrible sur la croix de Golgotha pour que nous puissions recevoir la vie, que nous puissions recevoir la vie éternelle. Et c'est quelque chose de très important que nous devons toujours remercier le Seigneur qui a accepté de venir sur terre pour une mission bien précise, celle de nous sauver. Et c'est le meilleur cadeau que nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons nous faire, celui d'accepter Jésus dans notre vie. Bien-aimés, si vous n'avez pas encore accepté Jésus, c'est le moment. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il a donné son sang, il a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions, que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est quelque chose de très important, bien-aimés. Que le Seigneur se révèle à nous. Quand vous continuez à sentir le doute de pourquoi Jésus peut être appelé Fils de Dieu et qu'il est Dieu, continuez à demander que le Seigneur puisse vous révéler qui il est, que le Saint-Esprit vous parle de Jésus, celui qui est merveilleux, magnifique, il est formidable et c'est celui dont nous avons besoin pour pouvoir arriver vers le Père. Alors, pour les gens qui veulent absolument savoir c'est où que c'est écrit dans la Bible que Jésus est Dieu, Apocalypse au chapitre 17 au verset 1, c'est écrit que Jésus est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Et ce même nom-là est donné à Dieu à Ésaïe chapitre 44 au verset 6. Ça montre que Jésus et Dieu ont exactement les mêmes caractéristiques, qu'ils sont tous le premier et le dernier et qu'ils sont tous l'alpha et l'oméga. Ça veut dire que Jésus n'a pas de commencement, Dieu n'a pas de commencement et ils ont tous les deux pas de fin. Et que le peuple de Dieu ne veut pas croire à ces choses-là, c'est pas grave, bien-aimés. Ne cherchez pas à faire comprendre les gens des choses qui sont spirituelles, qu'ils ont besoin de recevoir une révélation qui vient du Saint-Esprit. Notre objectif n'est pas celui de convaincre les gens avec nos paroles, du tout. Nous sommes seulement des voix qui crient dans le désert, comme le faisait Jean-Baptiste. Nous parlons de ce que le Père nous demande de faire, de parler. Et ensuite, c'est au Saint-Esprit de faire son travail, celui de convaincre les gens que Jésus est Dieu et qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est le premier et le dernier et nous devons connaître ces choses-là en tant que peuple de Dieu. Et c'est là où les gens commencent à être mélangés souvent dans leur prière. Ils ne savent plus, ils doivent prier Dieu, ils doivent prier Jésus, ils doivent prier le Saint-Esprit. Nous prions Dieu. Et si nous avons besoin d'avoir quelque chose, la parole nous dit que celui qui va demander au nom de Jésus, c'est ça, nous devons demander au nom de Jésus et nous devons nous rappeler que Jésus-Christ de Nazareth est celui qui a accepté de quitter son trône dans le ciel et venir sur terre et verser son sang sur la croix de Golgotha, de se laisser fouetter, de se laisser taper, de subir toutes sortes d'épreuves pour pouvoir nous sauver. Et c'est merveilleux de recevoir Jésus. Et quand vous faites partie de sa famille et que vous êtes les enfants de Jésus, vous avez un privilège, celui d'avoir nos noms qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau et que nous savons que le jour que nous ne serons plus ici sur terre, notre vie continue, mais ça continue dans la présence du Seigneur et c'est merveilleux de savoir que quand nous allons mourir et que nous avons le Christ, notre vie continue et c'est pas le commencement de beaucoup de problèmes qui se préparent pour nous parce que ceux qui n'auront pas le Christ pendant leur mort, ils vont connaître la colère du Père. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas connaître comment la colère du Père se fait. Ésaïe au chapitre 9 au verset 5 va déjà prophétiser sur la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Il va parler de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand vous lisez, pour les gens qui croient que ce qui est écrit dans la Bible est la vérité, quand vous lisez ce qui est écrit, on a écrit l'admirable, le conseiller,
le Dieu fort. Donc, Ésaïe a parlé de Jésus comme Dieu. Et ça veut dire que le peuple de Dieu n'a pas commencé maintenant à essayer de dire non, mais comment Ésaïe pouvait dire ces choses-là? Eh bien, dans Ésaïe, c'est déjà dit, on est en train de prophétiser qu'il va nous naître un Messie qui est donc Jésus-Christ, Emmanuel, et que c'est un Dieu qui est fort, qui est admirable, qui est le conseiller. Et toutes ces caractéristiques-là que Ésaïe est en train de donner dans Ésaïe chapitre 9 au verset 5, ce sont les caractéristiques de Dieu. Et donc, le peuple de Dieu peut tranquillement dire que Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi? Parce que ça se trouve noir et blanc dans la Bible. Et encore une fois, je ne veux pas arrêter de répéter cela. Ne cherchez pas à convaincre les gens qui ne veulent pas croire à ça. Par exemple, dans la religion musulmane, on considère Jésus comme un prophète. Vous voyez? Et il l'appelle Issa, mais si vous leur dites que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu, là, la guerre commence et vous avez un souci. Mais quand vous dites que Jésus est un prophète, là, ils sont d'accord avec vous. Et pourquoi la reconnaissance de la divinité de Jésus dérange? Eh bien, ça dérange. Pourquoi? Parce que c'est lui que Dieu a envoyé pour venir en mission, pour mourir une mort horrible sur la croix, que personne n'a fait ça ici sur terre. Il n'y a aucun autre prophète qui l'a fait. Même Moïse, que beaucoup de religions et des gens respectent, n'a pas donné sa vie pour Israël, n'a pas donné sa vie pour le monde entier. Mais Jésus l'a fait et il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms et il a livré le Satan en spectacle. Et c'est pour ça que chaque fois que des gens vont entendre le nom de Jésus, déjà ça ne les enchante pas et ils ne pourront pas croire que Jésus est Dieu tant qu'ils ne vont pas recevoir cette révélation-là. La divinité de Jésus-Christ demande une révélation du Saint-Esprit. Dieu est en même temps Jésus, il est en même temps le Saint-Esprit et il agit d'une façon différente. Donc, et c'est pour ça que les gens ne doivent pas penser que Dieu est trois. Non, il est un, il est seul, il est unique. Et nous devons nous rassurer que Dieu est un Dieu qui est formidable et merveilleux et il ne veut pas que nous puissions mettre sa parole en doute. Et peuple de Dieu, chaque chose que nous sommes en train de lire dans la Bible et que nous ne comprenons pas, demandons au Saint-Esprit de nous donner l'interprétation que nous avons besoin et que le Saint-Esprit puisse se révéler à nous pour que nous puissions comprendre ce qui est écrit dans la Bible, pour que nous puissions comprendre ce que la parole est en train de dire. Et si vous avez des questions, ce n'est pas un problème, vous pouvez toujours mettre ça dans le commentaire et quand il y a un temps, nous pouvons essayer de vous répondre et espérons que vous avez appris quelque chose sur pourquoi Jésus-Christ est Dieu et qu'il est le Fils de Dieu et qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, c'est le bon moment de faire ce choix-là merveilleux. Celui qui choisit de donner sa vie à Jésus choisit la vie éternelle et c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire vous-même, celui de choisir Jésus comme votre Seigneur Sauveur et Maître de votre vie. Et c'est tellement simple de pouvoir le faire. Vous dites « Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es Dieu. Je crois que tu as versé ton sang sur la croix de Golgotha pour que mes péchés soient pardonnés. Je demande pardon pour mes péchés, pour les péchés de mes parents et de mes ancêtres. Et je me repens pour tous mes péchés et je veux que tu me reçoies dans ton royaume. Je veux devenir ton enfant et je veux servir ton royaume. Et quand vous avez dit cette phrase-là, vous êtes maintenant avec Jésus et vous dites la phrase suivante, vous dites Seigneur Jésus, je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je veux recevoir le baptême du feu du Saint-Esprit. Je veux recevoir le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit continue à m'enseigner ta parole. Je veux connaître ta parole à travers le Saint-Esprit. Révèle-toi à moi, Jésus. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma famille. Bien-aimés, avec cette belle prière-là, vous entrez dans le royaume de Jésus. Et au ciel, il y a une grande fête. Les gens sont très contents et ils vont faire une grande fête.